Maintenant, nous en arrivons à la distribution des composants. Alors sur ce poste-là, on met en route ici cet appareil. On allume aussi la petite pompe qui est là. Voilà. On laisse le bouton noir ici sur la position haute vacuum. Sur l'autre machinerie, bon, bah, on a juste les deux boutons à activer pour qu'elle soit prête à fonctionner. Et donc, soit avant, en début de séance, si ça concerne plusieurs étudiants, soit maintenant, si vous êtes tout seul, on va remplir les petites cases avec les composants qu'il nous faut. Vous avez au-dessus de chaque poste, vous avez une pince à épiler qui a son petit embout en plastique pour la protéger. Donc, elle ne sera utilisée que pour la manipulation des composants CMS. Il est important de garder l'embout en bon état, sinon ça ne pince plus rien du tout, et elle reste à disposition et elle reste uniquement sur ce poste, sur chacun des postes de travail. Voilà, et du coup maintenant, bon, bah, je vais remplir en obéissant à l'ordre que je me suis donné, et je vais remplir. Donc là j'ai 12 cases, je vais faire 6 et 6, voilà, rempli avec les composants, en prélevant dans mon stock de composants ou dans mes petits sachets. J'ai même indiqué, là parce que c'est un travail perso, j'ai même indiqué à côté de chaque valeur le nombre de composants qu'il va me falloir. Comme ça, normalement, quand j'ai terminé, les casiers doivent être vides. Donc cette opération est très importante, et si vous êtes plusieurs étudiants à le faire, évidemment, c'est une opération qui doit être faite au préalable, en début de séance, par l'étudiant, le plus rapide, ou avec le prof, si ça aide. Les composants ont une face, on n'hésite pas, quand on les place, à les mettre face en l'air. Et puis sinon, si elles ne le sont pas, eh bien, avant de venir le chercher avec le bras, avec la pince à épiler, on le remettra dans le bon sens. C'est surtout pour ça qu'elle est là, la pince à épiler. Donc voilà, tous mes petits composants sont rangés. Je les ai tous mis à l'endroit, conformément au plan que je m'étais fixé. Et sur l'autre partie, bah, je mets mon implantation de composants pour qu'elle soit toujours sur mes yeux. Et ici, sur le poste, vous allez avoir deux réglettes qui vont vous permettre, sans mettre les doigts n'importe où, au niveau de la pâte, qui vont vous permettre de fixer, enfin de positionner et de maintenir. C'est des réglettes aimantées qu'on déplace. Voilà, et de poser votre carte et de la maintenir stable. Maintenant, l'idée est très simple. C'est que le bras qui est ici, quand j'appuie une fois dessus, s'il est éteint, ici ça s'allume, et si c'est allumé et que je rappuie dessus, ça s'éteint. Et évidemment, quand c'est allumé, en fait, grâce à la petite pompe que vous avez activée, la pointe ici est creuse et aspire et tient le composant. Et quand vous rappuyez, ça dépose le composant en arrêtant de l'aspirer. Vous avez deux petites molettes qui vous permettent ensuite d'orienter le composant pour le mettre bien dans la ligne de là où il doit être placé. Ne tournez pas indéfiniment toujours dans le même sens. Vous remarquerez que même il y a un petit effet ressort, enfin il y a une petite résistance, et donc on ne travaille qu'en faisant un demi-tour dans un sens ou un demi-tour dans l'autre. Ne forcez pas, n'insistez pas, vous relâchez les boutons si vous n'êtes pas sûr, pour qu'ils reviennent en position centrale. Donc maintenant, je vais pouvoir suivre mon plan et prendre chaque composant. Alors au niveau de la partie qui est ici, vous voyez, elle est coulissante, elle permet de toujours repasser au-dessus de la carte. Et donc l'idée, c'est de placer votre poignet en appui ici pour être bien stable au niveau de la manipulation et de faire bouger tout ça avec le plateau coulissant. Comme ça, vous êtes toujours en position stable et vous ne risquez pas de détruire votre carte. On positionne chaque composant avec les deux mains en appui de chaque côté et on rotationne pour l'aligner avec les pastilles. On appuie très légèrement, ça le décroche et ça y est, il est positionné. Il est bien de prendre dans l'ordre naturel. Et
Comme ça, vous avancez et vous placez un composant après l'autre. Si jamais le composant n'est pas bien aligné, n'utilisez pas lui pour le repositionner. Utilisez la pince pour légèrement le repositionner si vous avez un petit peu peur qu'il soit trop de travers. Si vous utilisez ça, vous allez risquer d'aspirer de la pâte à braser et du coup de boucher le trou. Et là, ça sera un petit peu gênant pour continuer à travailler dans de bonnes conditions. Voilà, et comme ça, on va les faire tous. Alors pour ce qui est du circuit intégré, évidemment, il faut qu'il soit du bon sens, du bon côté. Et il n'est pas toujours facile parce que normalement il y a un petit point qui repère la patte 1 comme d'habitude, ou une petite encoche. Il n'est pas toujours évident de les voir. Alors à défaut, si vous n'êtes pas sûr, en fait le bon sens c'est aussi de le regarder dans le sens des écritures qui sont indiquées dessus. On met dans le bon sens de lecture et la patte 1 elle est comme d'habitude en bas à gauche. En cas de doute, c'est à ça que ça sert aussi d'avoir une loupe grossissante. Et donc bien entendu, votre schéma d'implantation indique clairement dans quel sens le CI doit être placé, sa patte 1, de même pour les condensateurs qui seraient polarisés. Il faut être certain qu'on le met dans le bon sens. C'est toujours très difficile de rectifier un travail fait en CMS. Voilà, là j'ai posé le CI. Voilà, la moindre, on le rectifie avec la pince s'il faut pour qu'il soit bien aligné avec les pistes et bien positionné sur ses pastilles. Et voilà, maintenant l'implantation est terminée. Alors pour les gros condensateurs, ils sont un peu lourds. Il a un petit peu de mal à les attraper et à maintenir aspirés. Bon, vous prenez la pince à épiler et vous les positionnez délicatement. Ils sont volumineux. Les pastilles où il faut les placer sont grandes aussi. Donc ça ne pose pas de souci. Voilà. Et maintenant qu'on a terminé le placement des composants, eh bien, on range la pince à épiler à son emplacement. On récupère ces petits papiers et on ne laisse pas le bordel au suivant. Voilà. Pour l'autre machine, le principe est exactement le même. Voilà, c'est exactement la même chose pour le rangement, pour le placement de la carte, des petites réglettes. Et puis ici, vous pouvez, surtout si vous avez découpé à la place désirée, vous pouvez placer sur les petits espaces les répartitions et le placement des composants. Et là, vous avez de quoi poser vos mains et vous pouvez naviguer et venir chercher et positionner vos composants avec le même principe de un coup on aspire, un coup on arrête d'aspirer. Et je répète que, sauf si évidemment d'autres camarades vont continuer derrière vous et faire la même carte, en fin de séance, quand vous avez terminé votre travail personnel, les cases sont vides, il n'y a rien qui traîne, on nettoie. Alors, je peux vous la visualiser un petit peu sous la caméra grossissante. Il doit y avoir de la pâte un peu baveuse, ça a l'air pas bien étalé. Là au niveau du CI, on se dit oh, ça va tout faire un court-circuit. Vous allez voir après que ça a été fondu et liquéfié. Ça va avoir un meilleur aspect.